À l'abordage, accroche-toi au bastingage. Mary Read, pavillon rouge sur mer Noire. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Une épopée pirate 1690-1721. Prologue. Le premier mensonge. Londres, hiver 1690. La Tamise charrie des cadavres de chiens et des secrets. La mère de Mary hurle dans une chambre sans feu. Dehors, le porc gronde. Quand le bébé sort, c'est une fille. Mauvaise nouvelle. Le fils aîné, le vrai, est mort à 6 mois. La grand-mère maternelle, riche et acariâtre, verse une pension seulement pour un héritier mâle. Alors la mère prend une décision. Elle s'appellera Mark, et personne ne saura. À 3 ans, Mary porte culotte et casquette. À 6 ans, elle s'est jurée comme un docker et volé du pain sans se faire prendre. À 10 ans, elle se bat sur les quais contre des gamins 2 fois plus gros. Un jour, 3 garçons la coincent derrière un entrepôt de poissons. Regardez la fillette qui joue au garçon. Mary ramasse une arête de morue longue comme un poignard. Approchez et je vous fais un sourire jusqu'aux oreilles. Il rit. Le premier prend l'arête dans la cuisse. Les autres fuient. Sa mère la regarde, terrifiée et fière. « Tu n'auras jamais une vie normale, Mary. »« Qui veut une vie normale ?» répond l'enfant, les poings en sang. À 13 ans, la grand-mère meurt, la pension s'arrête. Le mensonge ne sert plus à rien. Mais Mary garde les habits d'homme. Elle est Mark, maintenant, pour toujours. Chapitre 1, Mousse, sang et tempête. 1705, Mary a 15 ans. Elle s'engage sur le Somerset, brick marchand. Première nuit en mer, le mal de mer la tord en 2. Le second lui met un seau dans les mains et un coup de pied au cul. « Si tu vomis sur mon pont, je te fais nettoyer avec ta langue, gamin. » 3e semaine, tempête. Le ciel est noir comme l'encre. Les vagues sont des montagnes d'eau qui veulent avaler le navire. Crac. Le grand mât se fend. Vlan. Un cordage fouette le pont et arrache le bras d'un matelot. « Coupez-le » hurle le capitaine. Personne n'ose. Le mât menace d'éventrer la coque. Mary attrape une hache. Elle grimpe au haut-banc sous des paquets de mer glacée. Le vent veut la jeter. Elle plante ses pieds, lève la hache et boum, 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 elle tranche les cordages. Le mât s'écroule dans la mer avec un bruit de tonnerre. Le Somerset est sauvé. Le capitaine l'a fait quartier-maître. T'as des tripes, Mark, mais ne me fais jamais défaut. Si elle savait que Mark saigne une fois par mois en cachette dans la soute. Aux Flandres, elle déserte. La mer, c'est bien. La guerre, c'est mieux. Chapitre 2. La cavalière de la mort. 1706-1712. Guerre de succession d'Espagne. Mary devient dragon. Régiment d'infanterie d'abord. Bataille de Ramillies. La plaine est un abattoir. Les Français tiennent la ligne. Les Anglais chargent. Mary court, baïonnette en avant, dans la fumée et les cris. Un boulet lui passe si près qu'il lui brûle la joue. Elle ne ralentit pas. Elle enfonce sa lame dans le ventre d'un grenadier. La tourne, arrache. Le sang chaud lui gicle au visage. Elle lèche ses lèvres sans réfléchir. Le goût du fer, le goût de la vie. Elle y prend goût. Elle passe à la cavalerie. Cheval, sabre, pistolet d'arçon. Là, elle devient une légende. Bataille de Malplaquet, 1709, la plus sanglante. Mary charge avec son escadron. En face, les cuirassiers français. Choc. Les chevaux hennissent, les hommes hurlent. Mary vide ses 2 pistolets à bout portant. 2 cuirassiers tombent. Elle dégaine son sabre. Un officier français, moustache et panache, lui fait face. Duel à cheval, au milieu du carnage. Il frappe, elle part. Les lames crachent des étincelles. Il est plus fort, elle est plus rapide. Elle se laisse glisser sous le ventre de son cheval, remonte de l'autre côté et lui ouvre la gorge par derrière. Le sang pisse sur la crinière. C'est là qu'elle le voit tomber. Un jeune cavalier de son régiment. Beau, blond, il a une balle dans l'épaule. Mary massacre 3 Français pour l'atteindre, le jette sur son cheval et galope hors de la mêlée sous les balles. Elle le soigne elle-même, le veille 3 nuits. La 3e nuit, il se réveille et murmure « Mark, je te dois la vie ». Mary enlève sa chemise. « Je ne suis pas Mark ». Il la regarde, longtemps, puis il prend son visage dans ses mains. « Alors je te dois plus que ma vie ». Il se marie à la fin de la guerre, achète les 3 fers à cheval près de Breda. 2 ans de bonheur, 2 ans de tarte aux pommes, de clients qui chantent, de nuit dans les bras l'un de l'autre. Puis la fièvre. En 3 jours, il est mort. Mary brûle l'auberge. Elle ne veut pas que d'autres vivent là où il est mort.
Elle remet ses habits d'homme, prend la dague qu'il lui avait offerte et retourne à la mer. Le monde m'a pris la paix. Je lui prends la guerre. Chapitre 3, le baptême du pavillon noir. 1717, Caraïbes, à bord du Dove, navire marchand. Le soleil tape, l'équipage sue et pue, Mary est gabier. En haut du mât, elle voit l'horizon. Un point noir grandit. Voile! La lunette du capitaine confirme. Pavillon noir, tête de mort. Les pirates de Calico Jack Rackham. Canonnade. Le Dove tire. Boum! À côté. Le navire pirate répond. Baoum, le bastingage du Dove explose. Des éclats de bois tuent 2 hommes. Préparez-vous à l'abordage. Les grappins volent. Les pirates sautent sur le pont comme des démons. Sabres, haches, pistolets. Le capitaine du Dove tire. Un pirate s'effondre. Un autre lui fend le crâne. Mary descend du mât en glissant le long d'un cordage, couteau entre les dents. Elle atterrit derrière un pirate qui étrangle un mousse. Elle lui tranche le jarret. Il hurle et tombe. Elle lui prend son pistolet, vise un autre pirate, bang, en pleine tête. Calico Jack la voit. Il écarte 2 de ses hommes d'un revers de main. « Toi, t'es pas un marin, t'es un soldat. » Mary recharge le pistolet volé avec des gestes calmes au milieu du chaos. « J'étais les 2, rejoins-moi. Ou je te fais marcher sur la planche. » Mary regarde l'équipage du Dove massacré. Elle regarde la mer, elle regarde Jack. « Si je viens, je prends une part égale, et je tue qui je veux. » Jack éclate de rire. « Bienvenue à bord, démon. » 1718. Pardon du gouverneur Rogers à Nassau. L'équipage l'accepte. Mary rage, mais suit. 3 semaines plus tard, elle vole un sloop avec quelques hommes et reprend la piraterie. Le pardon, c'est pour ceux qui ont peur de la corde. Chapitre 4, les reines du Revenge. Août 1720. Mary rejoint l'équipage de Jack pour de bon et rencontre Anne Bonny. Anne, rousse, yeux verts, cicatrice sur les bras. Elle a tué sa servante à 13 ans. Elle est la maîtresse de Jack. Elle déteste tout le monde, sauf Mary. Premier soir, Anne coince Mary contre le mât. « T'es mignon pour un nouveau. Tu veux réchauffer ma couche ?» Mary sourit et défait sa chemise. « Désolé, je suis pas équipée pour. » Anne reste bouche bée, puis elle explose de rire. Un rire qui réveille tout le navire. « Jack, ramène du rhum. J'ai trouvé ma sœur. » Elles deviennent inséparables. Elles dorment sur le même hamac, se battent dos à dos, partagent le même verre. L'équipage grogne. Jack devient jaloux. Prise du King James, septembre 1720. Navire marchand lourdement armé. 12 canons. Le Revenge n'en a que 6. On le laisse, dit Jack. On le prend, disent Mary et Anne en même temps. Plan de Mary. On approche de nuit, pavillon anglais hissé. On crie qu'on a la peste à bord. Ils nous laisseront accoster pour nous donner des médecins. Quand on est à portée, on sort les canons. Ça marche. Le King James s'approche. « Vous avez besoin d'aide ?» Mary hurle « Oui, de l'aide pour vous tuer. Feu !» Les 6 canons du Revenge crachent la mort à bout portant. Le pont du King James devient un charnier. Mary et Anne sont les premières à l'abordage. Mary se bat avec une hache d'abordage et un sabre. Elle fend un crâne, bloque une lame avec le manche de sa hache, riposte en ouvrant un ventre. Un marin la vise avec un mousquet. Anne lance son couteau. La lame se plante dans l'œil du tireur. « Je te dois une bière, grogne Mary. »« Tu m'en dois 10, répond Anne en égorgeant un autre. Cale du King James, or, sucre, tissu. Butin énorme. Jack félicite l'équipage. Mary crache par terre. « On l'a pris parce qu'on a des couilles. Toi, t'étais où ?» Jack lève la main pour la frapper. Anne dégaine. Jack recule. L'équilibre du pouvoir a changé. Chapitre 5, l'amour et la lame. Parmi les prisonniers du King James, un jeune charpentier. James, 20 ans, main douce, yeux terrifiés. Il plaît à Mary. Elle le réclame comme part de butin. Il répare mon lit, et le reste. Anne bouillonne. Elle provoque James. « Bats-toi, ou t'es pas un homme. » James tremble. Mary s'interpose. La nuit, elle va voir James dans la cale. « Je suis une femme, James. Si tu le dis, on te tue. Si tu te bats, tu meurs. Alors fais semblant d'être malade. » James la regarde et l'embrasse. « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vivre sans t'avoir connu. » Un pirate, jaloux, défie James en duel. Code pirate, impossible de refuser. Mary sait que James va se faire massacrer. Minuit. Mary va voir le pirate. « Laisse-le, prends-moi à la place. » Le pirate ricane. « Toi, t'es une femme, je veux pas tuer une femme. »« Alors t'as peur, dit Mary. Peur d'une femme. L'honneur du pirate est piqué. Duel à l'aube. Plage de l'île de la Tortue. Le pirate a un sabre d'abordage lourd. Mary a son sabre de cavalerie.
plus léger et 2 pistolets. « Tu vas mourir pour un gamin ?» crache le pirate. « Je vais vivre en te tuant », répond Mary. Il charge. Mary tire le premier pistolet. Bang, rate. Le pirate rit. Il lève son sabre. Mary jette son pistolet vide au visage du pirate. Il part par réflexe. Mary dégaine le second pistolet et tire à bout portant. Boum. En plein cœur, le pirate tombe à genoux, incrédule. Mary s'approche, lui prend son sabre. Le code dit que j'ai gagné. Et elle lui tranche la tête. Elle rentre au navire, jette la tête sur le pont. Quelqu'un d'autre veut défier mon homme ? Silence total. James est intouchable. Chapitre 6, la dernière bataille. 22 octobre 1720, au large de la Jamaïque. Le Snow du capitaine Barnett traque le Revenge. À bord du Revenge, fête. Rhum, femmes capturées, musique. Jack est ivre. L'équipage est ivre. Seuls 3 veillent. Mary, Anne et James. Mary monte dans la hune. Elle voit une voile. Puis des sabords qui s'ouvrent. Navire, baoum, une bordée du Snow déchire le Revenge. Le mât d'artimon s'écroule. Des hommes hurlent, brûlés par la poudre. Mary dévale sur le pont. Aux armes, bande de chiens, personne ne bouge. Jack et les autres se terrent dans la cale. On est foutus, on se rend. Mary attrape une bouteille de rhum, la casse et menace Jack avec le tesson. Lève-toi et bats-toi, ou je te saigne comme un porc. Jack pleure. Ils vont nous pendre, Mary. Alors meurs debout. Elle remonte. Anne est déjà là. 2 pistolets fumants à la main. Sur le pont du Snow, 20 soldats anglais. Juste toi et moi, sœur, dit Anne. Juste toi et moi, répond Mary. Elles hurlent et chargent. Mary tire, recharge, tire. 3 soldats tombent. Elle jette ses pistolets vides, sort ses sabres. Un soldat la baïonnette. Elle part, tourne, lui ouvre le dos. Un autre la frappe à la tête avec la crosse de son mousquet. Le sang coule dans ses yeux. Elle rit et lui plante son sabre dans la bouche. Anne se bat comme une possédée. Elle a un couteau dans chaque main, un 3e entre les dents. Elle saute sur le dos d'un officier, lui tranche la gorge. James monte sur le pont pour aider. Un soldat le vise, Mary voit ça. Elle se jette devant lui. La balle lui déchire l'épaule. Elle ne crie pas. Elle attrape le soldat par le col et lui brise la nuque à main nue. « Cache-toi » hurle-t-elle à James. Elles tiennent 11 minutes à 2 contre 20. Le pont est rouge de sang. Puis une crosse frappe Anne derrière la tête. Elle tombe. 4 soldats se jettent sur Mary. Elle en égorge un avant qu'on la maîtrise. On les ligote. Le Revenge est pris. Chapitre 7, le procès et la mort. 28 novembre 1720. Spanish Town, Jamaïque. Cour d'amirauté. Jack Rackham est pendu le premier. Il demande à voir Anne. Elle lui crache au visage. « Si tu t'étais battu comme un homme, tu n'aurais pas à mourir comme un chien. » L'équipage est pendu. Puis vient le tour de Mary et Anne. Le juge. « Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit prononcée ?» Mary, droite, enchaînée, le crâne bandé. « Milord, nous plaidons notre ventre. » Stupeur. Un médecin confirme. Enceinte toutes les 2. L'exécution est suspendue jusqu'à délivrance. Prison de Spanish Town, avril 1721. La cellule pue la mort et la dysenterie. La fièvre jaune se répand. Mary accouche seule, sur la paille pourrie. L'enfant, un garçon, meurt au bout d'1 heure. Mary le tient contre elle toute la nuit. Au matin, la fièvre la prend. Elle brûle, elle délire. Elle revoit la Flandre, son mari, la mère. James vient la voir une dernière fois. Il soudoie un garde. « Je vais te faire sortir », pleure-t-il. Mary lui prend la main. Sa peau est en feu. « Non, je suis né dans un mensonge, James. Je mourrai dans la vérité. Je suis Mary Read, pirate. Dis-le au monde. » Elle meurt le 28 avril 1721, 31 ans. On l'enterre dans une fosse commune, sans nom. Anne Bonny disparaît des registres. Certains disent que son père riche l'a rachetée, d'autres qu'elle est morte en mer. Mais Mary, elle, reste. Dans chaque fille qui refuse de baisser les yeux. Dans chaque femme qui prend un sabre quand on lui tend une aiguille. Épilogue, la dernière réplique. On a demandé à Mary, la veille de sa capture, si elle n'avait pas peur de la potence. Elle a rechargé son pistolet, a regardé la mer et a dit « Les hommes qui ont peur de la corde ne méritent pas de voir l'horizon. Moi, j'ai vu tous les horizons, et j'en ai fait des champs de bataille. » Puis elle a souri et ajouté « Et puis, pendu ou pas, je serai toujours plus libre que ceux qui m'ont jugé. » Fin, note. Ce récit mélange faits historiques avérés, Mary Read a existé, s'est battue en Flandre, a navigué avec Rackham et Bonny, et éléments romancés pour le souffle épique. La vraie Mary Read est morte de fièvre en prison en 1721.
Sa légende, elle, n'a jamais eu besoin de pardon. Mary Read, Anne Bonny, John Rackham. Inks on the maps, blades under the sails. Here is pirate history! Pirate history! Pirate history! Pirate history! Where legends bleed from the Caribbean to the China Seas, the gold of kings flows in their holds. The black flag flies and fascinates. The legend becomes brutal. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Yo ho, hoist the sail. Let history reveal to us blood, gunpowder, and battle. Pirate history, it calls you. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends Black-Beard Morgan and the damned, secrets buried beneath the tides, lost treasures, destinies forged by iron and storm's rage. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Bleed. Pirate history. Capitaine portugais lors de son premier abordage. Elle a tué l'homme, admiré la lame et décidé qu'elle était sienne. La garde dorée lui allait mieux qu'à lui. Le premier abordage de l'Ombre écarlate, on en parle encore dans les ports. Un matin de brume au large de Cuba. Un navire espagnol, le Santa Lucia, chargé de sucre et d'argent. Le William a surgi sans bruit. Jack a hurlé de se rendre. Les Espagnols ont ri et ont épaulé leurs mousquets. Ils n'ont pas ri longtemps. Elle a été la première à sauter. Pas d'échelle, pas de corde. Elle a couru sur le bastingage et elle a bondi.
Les bandes rouges de sa capuche se sont déployées derrière elle comme des ailes en feu. Elle a atterri accroupie sur le pont du Santa Lucia, au milieu des Espagnols médusés. Une seconde de silence. On n'entendait que le vent dans le tissu écarlate. Puis elle s'est relevée, lentement. Le katana a glissé hors du fourreau avec un son de soie qu'on déchire. L'officier espagnol s'est avancé, rapière en main. « Bruja !» il a craché. « Sorcière !» Elle n'a pas répondu. Ses yeux clairs n'ont fixé par-dessus le masque. Il a tiré. La balle a frappé l'armure lamellée de son épaule et a ricoché en hurlant. Elle l'a même pas scié. Elle a fait 2 pas. La lame argentée a décrit un arc de cercle. La tête de l'officier a roulé sur le pont et pendant une seconde, son corps est resté debout, comme s'il ne comprenait pas. Ce jour-là, l'équipage de Jack a compris qu'il ne suivait pas un capitaine. Il suivait une ombre. Les mois qui ont suivi ont été une traînée de poudre. D'octobre 1719 à octobre 1720, le William a été la terreur des Caraïbes. Et au cœur de la tempête, il y avait 2 femmes. Car en 1720, ils ont capturé un petit navire anglais.